Alors Adri, aujourd'hui c'est quoi le programme? Alors aujourd'hui, je t'ai emmené à Crémieux, un petit village tout sympathique. Et là, on va chez Flo, qui est un boulanger-pâtissier, et on va faire notre sandwich, mon cochon. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Dieu, ça t'emmerde. Alors mon Flo, qu'est-ce qu'il dit? Bien. Bah bien, et toi? Tranquille. Bienvenue déjà. Bah merci. C'est une boulangerie-pâtisserie, hein. Vous pouvez pas vous tuter. Et il y a des clients, regardez, ça avance, ça y va fort. Aujourd'hui, on vient faire notre sandwich, c'est ça, hein? Exactement. Et notre pain. On va essayer de trouver un produit qui fasse les deux. Est-ce qu'on irait pas direct? On va y aller direct, il va faire très chaud. Allez, c'est parti. Rentrez là, on va être bien. Où ça commence à chauffer, là. Où ça commence à faire bon, là. Là, ça perd. Et je vous parle pas des coquillages. Bienvenue dans l'antre où tout va se dérouler. Bah, comme je t'ai dit, on se change et on attaque. Eh bah, changeons-nous. Allez, c'est parti. On a fait ça bien. Mais quoi, mais regardez. Eh oui, bah. Mais regardez, il nous a fait un t-shirt. Est-ce que XL suffira? Arrête, putain. Je suis pas non plus un triporteur. Petit tablier. Allez, go. Putain, bah tu nous régales, Flo. Là, je marque des points. Le tablier, pas trop le serrer parce que bon. Ça va saucissonner quoi. Attends. Donc aujourd'hui, le pain, ça va être de la ciabatta. Donc un pain très blanc qu'on va pétrir avec de l'huile d'olive. Ça va nous permettre d'avoir une variété de sandwichs et de formes différentes. Qu'est-ce qu'il y a dans le pain? De la farine, de l'eau, de la levure et du sel. Un pain italien, il y a quoi dedans? Il y a de l'huile d'olive. Il y a un peu d'amour. J'ai fait LV2 allemand, donc c'est un peu compliqué. Tu vas me peser 3 kilos de farine. La belle farine, là. Tu peux juste... Tout mettre? Non, accélérer. On va mettre une 60aine de grammes de sel et la même chose en levure. Allez hop. Ok, levure. Hop là. Allez. Donc en fait, la particularité de la ciabatta, c'est qu'on va pas mettre l'huile d'olive tout de suite. On va faire un premier pétrissage sans huile d'olive. On viendra détendre avec de l'huile d'olive. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? De la flotte. De la flotte. Donc déjà, hop, on va pouvoir le mettre dans le mélangeur. Tu peux éviter d'en mettre de partout. Oh bon, on va essayer. Hein. Parfait. Bon, si je te dis qu'on hydrate un pain généralement à hauteur de 60-70% d'hydratation au kilo de farine. On est à 3 kg, 60%, ça fait quoi? Ça fait, on va dire, 1,8 kg. 1,8 litre quoi. Hop là. Putain, mais tu me parles en même temps. C'est bon? Un peu plus d'eau, on gagnera plus d'argent. Let's go. Là, on a nos temps de pétrissage. Première vitesse, deuxième vitesse. Donc, on va partir sur 4 minutes sur chaque vitesse. Normalement, il y a une grille. Là, on l'a enlevé exprès pour que vous puissiez regarder le spectacle quand même. Et puis, on est des personnes responsables, donc on va pas aller mettre la main dedans. Bien sûr, ni même autre chose. On va se préparer l'huile d'olive qu'on va incorporer. Très important, toujours dans un pot en fer. Pourquoi? Ah putain, je l'ai pas ça. Bah, moi non plus. Ça, on a besoin de 60 grammes au kilo. 180 grammes. Vais-y arriver, mon Flo? Ah voilà, ça va. C'est pas comme la pâtisserie. Est-ce que tu... Ah non, alors là, par contre, là, hop, objection. C'est une question. Ouais, bah, c'est une réponse. Donc, du coup, ceux qui pensent que faire de la boulangerie, c'est facile, il y a déjà longtemps qu'ils sont préparateurs de commandes ou qu'ils sont partis sur autre chose. J'insiste sur le fait que pour avoir un produit régulier toute l'année et apprécié par les clients, il faut être hyper précis. Donc, dans les pesées, et surtout dans les températures. Donc l'huile, c'est tout bon. Ça, tu mets après l'huile. Le pétrissage, il est simple. 4 minutes en première, 4 minutes en deuxième. On incorpore l'huile d'olive. 4 minutes en première, 4 minutes en deuxième. Ok. On a besoin de mettre notre huile d'olive dans la pâte. Hop, tu mets tout, hein. Hop là. Et là, on est reparti pour 2 fois 4 minutes à une vitesse, puis à une autre. Pour que ça s'incorpore correctement. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. C'est vrai, hein. Ah putain, le doux bruit du printemps, là. Paf! Alors là, on arrive à 15 secondes. 15 secondes, les champions de la fin du pétrissage du pain à ciabatta. Là, on n'est pas loin de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand ça sonne? Ça veut dire qu'elle est bonne à sortir et à mettre en bac. Coquine. Il faut pas que tu essayes de prendre des trop gros morceaux. Ok. Tu vois, pas comme au resto quand tu... Voilà, t'as compris. Je te jure, j'ai envie de... Donc là, c'est CAP maçonnerie, là. C'est une chienlit, pas possible. Est-ce que tu ferais pas une pause pour t'essuyer un coup? Merci bien. Allez, session essuyage. Hop là, tu veux que je t'essuie? Ah, je t'essuie aussi. Putain, mais... Ah, je viens de te niquer la coupe, là. Ouais. Plus vite, putain. Putain, on t'attend. Là, on a notre pâte qu'on va l'envoyer en repos pendant minimum 12 à 24 heures. Donc, on va un peu tricher. Chut. On va tricher, mais faut pas le dire. On va ce qu'on appelle... Dégazer? Pas du tout. Ça s'appelle rabattre. Pour enlever l'air. Pas pour l'instant. Non, mais dans l'esprit, t'as pas tout à fait tort. T'es sympa, t'es sympa. Fallait qu'on te charrie un peu.
Tu vas fariner un peu le dessus de ton pain et tu vas le débaquer. Ok, alors on va fariner le dessus du pain. Mollo avec la farine. On a trop? Non, mais ça coûte une blinde. Je débac tout là. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on va faire 3 formes différentes. Ouais. On va faire un bâtard, Tout de suite. une forme un peu miche alvéolée, voilà. Et puis une focaccia, une plaque. Ok. Donc là, ce qui serait bien, c'est que tu me détailles en carré comme ça, là. Donc on va utiliser le centre du pain. Ok. Tu vas me faire un morceau à un peu plus d'1 kilo. Essayer de créer un carré. Ça, tu réserves, hein, tu vas en avoir besoin après. T'as 1 kilo, je m'en rends pas compte avec la pâte. Tu veux pas goûter? Bah vas-y, hein. C'est dégueulasse, on va se mentir. Hop, Voilà, on est bien, on est bien. on est bien. Ensuite, tu vas essayer de me faire des bouts. L'idée, c'est de faire des bouts à peu près 160-170 grammes. Ok. Putain. Ça, lui, c'est son métier, par contre, je te le dis. On aura 5 morceaux légèrement boulés, comme ça, là. Et 5 morceaux qu'on va un peu plus mettre en long. Ovale et long. Bon, alors 170, tu penses qu'on est bon là? Putain, c'est chaud, hein. Tu rajoutes? Genre comme ça, mais tu enlèves pas le morceau à chaque fois. Parce que d'une, on va y passer la nuit. Putain. Putain. 175. Voilà. Vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Ça, j'aime bien cette école. 167, allez, 3 grammes, les gars, puis on est parti. Tu voulais faire quoi là? Tu voulais te prendre un blanc, toi? Je te connais, là. Donc là, on a nos 5 morceaux. On va refaire 5 morceaux. Ok, Axe. On va essayer d'être bon. On est bien. On est pas mal. On est pas mal. Hop, hop, 160. Putain, 100. Oh, Donc là, on va bouler et mettre en forme. Donc tu vas te mettre avec moi. pardon. Ouais. Bouler. Je voulais bouler quelqu'un, là. On va essayer de s'aplatir un peu. Petite mise en forme. Parce qu'on va le façonner après. Voilà, c'est pas mal ça. L'artisanat, les gars. Voilà, vous l'avez sous les yeux, là. Ce qu'on va faire, on va essayer de ramener un peu tous les angles au centre. Là, un petit paquet. Un petit paquet, un petit pacouze. Oh, tout de suite, cochon. Bah, dès que ça parle boulet, je suis là. Hein. On va le laisser se détendre un peu. Là, pareil, une boule. Pareil. Une boule Axe. Ah ouais, tu vois, il me dit pas tout. Lui, il a ses trucs. Il l'a déjà fait, putain. Non, c'est juste qu'après, la boutique, elle ferme. Oui, bah, excuse-moi, putain. Excuse-moi, j'essaye d'apprendre du grand chef. Voilà, ça me paraît pas mal ça. Donc ça, on va y réserver pour y laisser détendre. Ok. Détendre la nouille. Maintenant, on va y plaquer sur une grille. Et là, on va y mettre un serre-joint, coudre au foie. Et ça part au four. Hop. Allez. On met tout sur la planche. Peut-être plus d'espace, non? Non, moins d'espace. Pas mal là, on est pas mal. Pour un novice, t'es quand même. J'aurais pas cru. Oh, enculé. On est pas mal. C'est des conneries, franchement. Paf, là, ça repose, ça va se détendre. Tu vas te détendre aussi, là. Tu vois, il est tendu, l'animal. Enfin là, ça me retend du coup pour le coup. Ah, tu vois, tout comme en cuisine, l'important est d'avoir un plan de travail. Nickel. Là, on va façonner, c'est-à-dire qu'on va donner la forme finale au pain. Est-ce que tu penses que tu es capable? Tu veux quoi comme forme? La tour de Pise? Tu veux quoi? Un rouleau. Un roulax, le carré dans l'oignon. Pourquoi un rouleau? Moi, j'avais d'autres projets que apparemment les tiens, mais Je préfère les miens, je crois. là, en fait, on va juste rentrer un peu de gaz dans le pain de manière à qu'il ait du volume à la sortie du four. Ok. On va faire ce qu'on appelle un façonnage manuel. Déjà là, il y a le pouce qui est rentré, bam bam bam. Monsieur est observateur. Ah bah, un minimum. Là, tu as une partie plus ou moins jolie que l'autre. Donc la Ouais. partie jolie, on va la mettre dessous. Ensuite, tu vas venir un petit peu dégazer. Moi, les Ouais. mains, je m'en sers beaucoup. Pour Ok. plein de choses. La boulangerie, je connais pas, mais par contre, Ok, c'est super ça. Tu vas faire un premier pli déjà, un premier pli. que tu vas venir un tout petit peu souder avec la paume de ta main. Et ensuite, grosso modo, la partie haute de ton pain, elle va venir se souder à la partie basse. Putain, ça ressemble à rien, non? C'est pas faux. Ce que j'aime bien, c'est au moins la franchise de Flo. Voilà. Je peux rien faire avec ça, là, si? Si, Bon, pas ouf. pas ouf. Ah, mais j'ai un regard sur moi, assez critique. Écoute, voilà. J'apprécie. On a déjà donné notre force tout à l'heure en boulant. Donc là, on va juste l'écraser un petit peu pour lui donner un peu une forme ovalidale. Ok, au validal, on la prend quand même, mais je suis pas sûr. Mais vas-y. Là, tu viens écraser tes bords. Ah oui, c'est vrai. Et là, le pain, tu l'as meurtri en fait. C'est vrai? Ouais. Excuse-moi, je suis désolé. Je vais pas jusqu'au bout. C'est vrai que tu vas jamais jusqu'au bout, toi. C'est un peu ton défaut, d'ailleurs. Et en plus, tu connais même pas. Bah, bon, bref. Donc un truc comme ça, quoi. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, dernier pâton. Allez, dernier Je pâton. vais t'épater sur le pâton, mon petit Flo. Truc dans le genre. Voilà, là, tu le reformes, on va dire. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, papier sulfure, grille, bim bim. Donc la focaccia, je c'est laisse parti. fariner dessus. Alors. Et donc, du coup, là, tu fais au rouleau. Voilà, voilà, au rouleau. Et là, tu vas pas jusqu'au bout non plus. Toujours. La largeur. Là, ça me paraît pas mal. C'est là où on va rentrer les doigts dans la pâte. Ah, ça me connaît, ça. Ensuite, on va la laisser lever. C'est là où on mettra un peu d'huile d'olive. Et là, Coup de polish.
Le mec, moi je suis venu sympa, tu vois, genre en mode ouais, Flo il fait quoi, machin, le gars faut que je lui balaye son plan de travail. Donc là c'est le scanner. Ici ça part en radiographie, ok. Ce qui serait bien, c'est que tu t'allonges, qu'on puisse regarder quoi. Par contre je passe pas là, hein, je te le dis. je suis peut-être maigre mais... On a nos 3 types de pain. Ouais, ciabatta. La pâte, c'est de la ciabatta. Ça, c'est une focaccia. Ah oui, pardon. Ici, des petites niches. Et ici, on a nos bâtards. Le bâtard, ah oui les bâtards. On va retourner, on va poser délicatement. Délicatement. Ah bah attends, oh c'est bon, regarde. J'y prends comme un bébé là, regarde. Avec la même pâte, on a fait 3 déclinaisons. Allez Madame Pichot, on y va. Putain, regardez comme c'est bien fait. Il y a des ingénieurs hein, qui bossent là-dessus, je vous le dis. Hein. Ils sont payés pour. Hein. Et là, ça part pour 3 bonnes heures. 3 bonnes heures. Pas du tout. Comme ça, tu bouffes un bout de charbon. Non, là, on va partir sur une onzaine de minutes. Moi, par contre, j'adore le pain cuit. Cuit. Ah ouais, bah oui, c'est beaucoup plus Ouais, digeste. mais tu sais que les gens aujourd'hui, il y a un truc où les gens mangent que du pain blanc, alors que c'est pas bon pour la digestion. Meilleur gustativement, Déjà, digestivement. aussi. Et est-ce que tu sais, Adri, quasiment un enfant sur 2 n'a jamais mangé de pain. C'est vrai? Nous, on le voit bien hein, sur les volumes de pain, c'est en chute libre d'année en année. La génération qui arrive là les parents consommaient un peu moins de pain, donc du coup les enfants n'ont pas pris les habitudes. Est-ce que tu sais d'où vient le mot copain? Ce qu'on n'est pas d'ailleurs. Du latin companis, qui dit de rompre le pain, de partager le pain ensemble. Ah ouais, bah tiens, On est tu m'apprends copains. quelque chose. Là, c'est encore un peu chaud, j'ai une phase de refroidissement. Donc maintenant qu'on a tout fait, la préparation du pain, la fabrication et qui sont sous nos yeux ébahis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La fabrication des sandwichs. Moi, je te propose de te mettre en place. Je suis en place. Transition, là, on arrive à la garniture des sandwichs. Exactement. Je te propose de mettre une petite paire de gants. Ouais, tu vois, les gants, moi, je tape sur les gens qui mettent des gants. Pourquoi? Les gants, en fait, je trouve que oui, effectivement, il y a un truc de propreté, machin, bidule. Mais putain, la sensation, tu vois, tu vas te laver les mains. Au pire, on met pas de gants. Viens, on met pas de gants. On va se laver les mains, par contre. Vas-y, te laisse te laver, on passera pas à 2. Bah, je t'emmerde. L'eau, dans 20 ans, il n'y en aura plus, faut faire gaffe. Donc, on va décliner le pétrissage de pain et le façonnage qu'on a fait. Ouais. La fameuse navette que tu n'as pas trop réussi à façonner tout à l'heure. Il le rappelle, c'est enfoiré. Le petit pain. Qui est pas rond, mais ovale. Moi, j'aime le pain un peu comme ça. Alors après, il y a ceux qui mettent des pousses de radis dedans. Oui, mais alors, on n'est pas dans le 6e à Donc, Lyon, si tu veux. Donc. D'accord. Donc, pour toi, le pain bagna, c'est quoi? Ah, bah, un thon maillot, ça passe toujours. Thon maillot, œuf, salade, une petite rondelle de tomate. On part là-dessus? Allez. Alors, petite astuce, toujours ouvrir aux 3/4 de son pain. Pour la simple bonne raison, c'est que comme la garniture va un petit peu imbiber le bas du sandwich, faut jamais avoir une semelle très fine et une coque très lourde. Donc, on vient le décaloter, si je peux me permettre. Ouais, tu te permets, vas-y. J'allais dire, je vais faire pareil. Non, regardez un peu la coupe. Et je parle pas de coiffure. Hein. Tu sens l'huile d'olive. On va regarder si tu arrives à ouvrir un pain correctement. Alors, tu l'as pris comme ça. Tu l'as décaloté ici, un truc dans le genre. Ouais. Tout ce que tu fais est assez long. Ah, bah, je prends le temps, moi. Et si on venait pocher de la mayonnaise? Mayonnaise maison? Ah, bah voilà. Mayonnaise maison. Comment tu l'as fait, ta mayo, Flo? 160 de jaune d'œuf, Ouais. 200 de moutarde. On brasse au mixeur et on incorpore 1 litre d'huile d'arachide. Voilà. Mettez pas de l'huile d'olive, les gars, arrêtez. Et on incorpore doucement Voilà. pour qu'il y ait du volume. Voilà. Et après, tu as une poche remplie d'une mayonnaise maison. Important d'appliquer la mayo que sur le côté. Pourquoi? Toute la garniture qu'on va mettre va appuyer sur la mayo. À toi, Adri. Ouais, c'est pas mal, hein? Salade. Toujours mettre le côté dentelé à l'extérieur. Pour que ça ressorte. Ensuite, on va mettre notre thon qu'on va émietter, toujours pour donner un peu de volume. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudrait dedans? Œuf. Donc les œufs, on va venir les mettre 3 comme ça. Dans le genre. Puis ça, c'est pour le personnel. C'est important de goûter tout ce que tu fais. Hein. Tomates, on fait pas des rhum steak non plus et on fait pas du carpaccio. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coincer La tomate. avec l'œuf. Et regarde, on a quand même un autre produit qu'un filet aux fiches, les gonzes. Est-ce que on le goûterait pas un peu plus tard? Parce que je sens bien que depuis tout à l'heure, On va se mettre de côté. on va faire le classique. Jambon beurre. Alors moi, je suis de la team fromage, pas toi. Pas moi. Dites-le dans les commentaires d'ailleurs. Est-ce que vous êtes de la team fromage ou pas dans un jambon beurre? Pour moi, non. Beurre, jambon, cornichon. Terminares. Normalement, on utiliserait un autre pain. Là, aujourd'hui, on va le faire avec celui-là parce qu'on est obligé de parler du jambon beurre. C'est encore à l'heure actuelle, en 2025, le sandwich le plus vendu tous les jours en France. Pourquoi? Parce que. Vas-y, on t'écoute. Parce qu'il est bon, tout simplement. Un sandwich avec un bout de cochon et du beurre, ça peut être que bon. Donc là,
Le même principe que l'ouverture tout à l'heure. La nature étant bien faite, on appelle ça une grigne. C'est assez coupant. Tu viens couper ici, ça va te donner exactement le fameux 3/4. Autrement, ton sandwich, visuellement, en vitrine, il restera jamais comme ça. Autrement, le capot va venir dessus. Et ça ressemble plus à rien. Alors, tac, tu me fais un truc genre. On va chercher plus loin. Tu dois sentir sur l'arrière du pain sans aller jusqu'au bout. Ça t'évite de déchirer ta mie. Déchirer mamie, ouais. Mamie, on va la laisser tranquille où elle est déjà. Donc là, on va se mettre un beurre AOP Charentes-Poitou. Hop là, un bon beurre, c'est mort. On va venir mettre nos feuilles de salade. Ah voilà, donc toi tu mets de la salade toi. Encore une fois, c'est parce que visuellement, c'est important d'apporter de la couleur. On va mettre notre tranche de jambon. Délicatement. Tranche de jambon de chez Ah ça je peux pas te dire. Lost. Comme la série? On peut venir mettre nos cornichons. Donc il y en a qui sont de la team cornichon, il y en a qui sont pas de la team cornichon. Bah c'est pareil, dites-le en commentaire. Est-ce que vous êtes de la team corniche ou pas? Moi, je suis de la team corniche. Moi aussi. On va venir coincer un peu dessous là. Et donc là, ah non, Donc toi, tu mets pas de... Si, pardon. Moi, tu vois, j'aurais fait ça. Bah, vas-y, fais-le comme toi t'as envie. Tu vois, peut-être comme ça. Ok. Bien Là, chargé. quand tu le refermes, là, oui, bah oui, le jambon, on le voit pas. Voilà. Et donc, dernier sandwich, La fameuse. focaccia. On va ouvrir en deux. Donc c'est un peu technique parce qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur. Donc ça risque d'être assez marrant quand tu vas le faire. Tu tournes autour. Tu mets ta main et tu tournes. T'es gaucher, non? Non, je suis droitier. Oui, je sais, je suis long. Ouais, mais t'es appliqué. Et ça, j'aime. Donc là, on a notre base. Sur ce sandwich-là, on va mettre de la matière grasse, pas du beurre, Du d'olive. dans une super bouteille. Qui à la base n'était pas dédié à ça. Que ce n'est pas de l'huile d'olive. On va arroser généreusement. Là, on va remettre de la salade. On va disposer notre salade. Regarde, hop, hop, hop. Donc le jambon cru, Jambon cru, Serrano. de Bergerac, Donc là, on y va généreusement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? tomate, olive, bah, ce qu'il y a sous les yeux, hein, finalement. Pas faux. Copeaux de parmesan. Plutôt que mettre de la tomate basique, on va mettre un peu de tomate séchée confite. Ça, c'est excellent, ça. Ça sent l'Italie, finalement. Exactement. T'es déjà allé en Italie? Ouais, bien sûr. T'as jamais été à Rome? Jamais. Je suis allé au Rumfest. Rumfest Festival à Paris, mais c'est autre chose. Et puis bah là, on peut rajouter quelques olives. J'y rajouterai bien un petit coup d'huile d'olive. Allez, vas-y. T'es sûr que c'est de l'huile d'olive, hein? Oui. Puis on va refermer. Qu'est-ce que t'en penses? Putain, c'est généreux, quoi. Venez chez Flo Macchebella. Hop là. Et là, du coup, sous vos yeux ébahis, vous avez 3 types de sandwich, effectivement. Moi, je sens que ça se sent que t'aimes bien la bouffe. Pourquoi tu dis ça? Non. Dans ta manière de toucher la matière et tout ça, je trouve que... Ah, j'adore. donc voilà. J'adore. Par contre, j'ai très chaud. Putain, ouais, je sens. Tu peux éviter Mais j'aime de- bien. Comme toi, tu vois. Ouais, non, mais voilà, je pense que c'est quand même la clé du travail bien fait. J'ai la chance de transformer tous les matins une matière première en produit fini et j'ai un retour immédiat des clients, quoi. Ouais, puis tu fais manger énormément de gens, tu vois, à Crémieux et même ailleurs. Dans le monde. Dans le monde, oui, toi, oui, dans le monde. C'est clair. On va manger un bout. Ouais. Allez, allons-y. Transition. Nous avons changé de lieu, comme vous avez pu voir. On a changé de lieu, on est dans le cloître De Crémieux. de Crémieux. C'est un endroit magnifique. Et on est venu ici pour déguster donc ces jolies œuvres, comme vous pouvez le voir ici même, voilà. Ces sandwichs divers et variés, dont on le rappelle, 5 places de l'église. C'est ça, Crémieux. Chez Flo. N'hésitez pas à y aller, franchement, ça lui fera plaisir. Ça te fera plaisir? Ouais. Ouais. Venez consommer local si vous êtes autour. Bon, qu'est-ce que tu veux commencer par quoi? Ben moi perso, je les connais, donc Oui, c'est mais plus bon. toi. Bah, tu sais quoi? Allez, jambon beurre, classique. Et tu sais quoi? Je vais goûter le tien. Tu sais ce qu'on va faire? On va rompre le pain et là on va rompre le sandwich. Bah, bien sûr. Le pain, il se rompt, les gars. Putain, les gars qui coupent avec un couteau bien droit, merci. Arrêtez, putain. Allez, pas mal. Bah ouais, croustillant ce qu'il faut. Est-ce que tu crois qu'on va finir tous les sandwichs? Non. Flo, pourquoi t'as commencé la boulangerie? D'où viens-tu? Fais-moi un petit point rapidos, parce qu'on n'a pas trop le time là. Ouais. D'accord, donc je peux pas vous raconter. Pas toute Donc ta vie. y a pas d'émotion, rien dans. Rien, si, on mettra de musique au générique. Non, moi j'arrive dans le métier un peu par défaut. Ma grande sœur qui se marie avec un boulanger, je pense que j'aurais été boucher s'il avait été boucher. Ou, Pour faire rapide, j'ai eu la chance de travailler essentiellement avec des gens passionnés en fait. Et après, des envies de travailler dans des belles maisons qui m'ont permis de m'ouvrir certaines portes. Sincèrement, j'insiste dans mon métier d'aller bosser un peu à l'étranger parce que notre métier est tellement, à mon goût, beaucoup plus respecté. Et j'ai une anecdote, quand je travaillais à l'étranger, tous les jours, la personne pour qui je travaillais me remerciait d'être venu en fait. C'était où?
en Angleterre. Ok. Ça m'a redonné le goût à mon métier. À l'époque, quand on disait je suis boulanger, mais clairement on disait fallait bosser à l'école quoi. Toutes les voies professionnalisantes, BEP, CAP, ça voulait dire que t'avais pas bossé, quoi. Bah les mecs qui me disent ça aujourd'hui, ils font pas un truc hyper intéressant, pas plus intéressant que ça. On les embrasse. Et voilà. Et c'est pour ça que j'insiste sur la formation. Les jeunes, ils doivent quand même bien faire attention où ils vont faire leur formation et leur apprentissage. Soyez passionnés pour le faire, mais comme un peu tous les métiers. Hein. Donc là, le jambon beurre, pas mal. Pas mal. Est-ce que Ensuite, on tenterait pas Le bagna, le bagna, On mais va foutre le celui bagna. qui a moins de gueule, donc le tien? quel enfoiré, mais quel enfoiré. Voilà, trop de Comme un salade. cochon. C'est bien ça? Mais oui, mais c'est généreux. Alors, mayonnaise maison, on le rappelle encore Voilà, une fois. oui. Franchement, les gonzes, arrêtez de prendre des maillots à la con. Des seaux de mayonnaise, là. À 2 balles, les litres. Là. Arrêtez, une maillot, ça se fait en 2 secondes. Bon, bah, tu vois, pour moi, je te disais tout à l'heure, un pain bagna, pour moi, ça reste un pain brioché, Normalement, il est censé ne pas croustiller. On ne dit pas qu'on est les meilleurs. mais pas loin. On n'est pas loin. Putain, moi, je commence à caler déjà, je te jure. La chaleur, la bordel de merde. Bien entendu, rien ne sera gaspillé. Tout va être donné à des sans-abri de crémieux. C'est-à-dire les tecos. Très, très bon. Et moi, ce que je te propose, on finit sur la focaccia. C'est l'été, ça sent l'Italie, tu vois. Puis je sens qu'on va pas galérer à le couper, tu vois. Alors là, tu vois, là, ça sent déjà un peu plus la Méditerranée, là, tu vois. Déjà, Est-ce que à ce moment-là précis, être à la place du mec qui filme, c'est pas la plus mauvaise place? je vais avaler. Titre. Si vous êtes jamais venu à Crémieux, déjà juste pour le village, venez Ouais. parce que c'est génial, c'est magnifique. Allez chez Flo, passez prendre un petit bout de pain ou alors un sandwich, une petite pâtisserie. Moi, j'ai passé un agréable moment avec toi. Moi Flo. aussi, c'était bien cool. Même si ça se voyait pas. N'oubliez pas de balancer un petit pouce. Voilà, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Il y aura tous les liens en description pour tout ce qu'on a dans les vidéos. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas emmerdés, vous allez dans la description, c'est terminé. Prenez soin de vous et de vos proches. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Puis bah, à plus, Flo. Mec, merci. Merci à toi. Et Ciao. vive Gros Adrien. Ah, ça fait plaisir. Ciao.